Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 4e chapitre, les 13 premiers versets. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement du pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges, il donnera également l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront pour leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers téléspectateurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers internautes, bonjour. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé ce temps fort de l'Église qui est le temps de carême, ce temps de conversion, ce temps de transformation, ce temps où nous nous mettons à l'écart, où nous suivons le Christ au désert pour nous laisser transformer par lui. Ce temps où nous le suivons au désert pour l'imiter, pour devenir quelque peu semblable à lui. Ainsi, chaque dimanche de ce temps de carême nous présentera un aspect de la personne du Christ que nous devons imiter pour mener à bien, pour mener à bon port ce temps de carême. Et quel est l'aspect qui est dégagé de ce premier dimanche du temps de carême? C'est que ce dimanche nous présente un Christ qui résiste à la tentation. Un Christ qui résiste à la tentation du mal, un Christ vainqueur, un Christ fort qui ne tombe pas. Mais pour comprendre mieux le texte de ce dimanche, présentons-nous devant trois considérations. La première considération, c'est d'abord de rentrer à la création, voir l'homme Adam qui n'a pas pu résister à la tentation. Adam s'est laissé affaiblir. Adam est tombé. Adam a été tenté et il n'a pas pu résister à la tentation. Ainsi, à partir de son péché, à partir de sa désobéissance, nous, comme êtres humains, nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une tension entre le bien et le mal. Nous sommes voués à la concupiscence de la chair. Nous nous retrouvons dans cette tension, dans cette lutte permanente entre le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. Finalement, notre vie chrétienne devient une lutte, un combat spirituel. La première considération en ce dimanche, c'est de reconnaître la présence permanente de la tentation. Ce n'est pas parce que nous sommes fils de Dieu, ce n'est pas parce que nous appartenons à la foi que nous sommes exemptés. Non, la tentation est permanente, le combat est permanent, la lutte est toujours et déjà présente dans notre vie comme chrétiens. Raison pour laquelle reconnaissons cela, qu'à partir du péché d'Adam, nous sommes déchus, nous sommes affaiblis, nous vivons permanemment dans la lutte.
Ainsi, la deuxième considération consistera maintenant à voir le Christ comme la réponse à la déchéance d'Adam. Le Christ vient corriger la chute d'Adam. Le Christ vient montrer que si Adam n'a pas pu résister à la tentation, lui, il vient résister à la tentation et nous montrer que par lui, nous pouvons lutter contre le mal, nous pouvons lutter contre la souffrance. Par lui, nous pouvons sortir vainqueurs. C'est ça l'essence de l'évangile de ce dimanche. L'évangile de ce dimanche nous présente le Christ après son baptême, en dialogue avec le diable. Le diable qui lui propose le pouvoir. Le diable qui lui propose l'avoir, mais le Christ résiste. Le Christ sort victorieux de toutes ces formes de tentations. Et on nous dit à la fin, le diable s'éloigne parce que le Christ est vainqueur. Par le Christ, nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que nous pouvons résister, que le Christ vient nous donner des convictions, vient nous donner des armes à partir desquelles nous pouvons résister, à partir desquelles nous pouvons sortir vainqueurs face au pouvoir du mal et vainqueurs face à la souffrance humaine. Raison pour laquelle la troisième considération consistera maintenant à voir quelles sont les armes que nous propose le Christ, quelles sont les solutions que nous propose le Christ que nous pouvons adopter pour que nous soyons victorieux. Nous avons ici trois solutions, trois armes que nous devons porter pour que nous soyons victorieux malgré la lutte permanente qui nous accompagne tout au long de notre vie. La première considération, c'est invoquer le nom du Seigneur. Dans la première lecture, on nous présente le peuple d'Israël qui résume l'histoire du salut et montre qu'à un moment donné, ils étaient souffrants. Mais lorsqu'ils ont invoqué le nom du Seigneur, le Seigneur a intervenu et il leur a donné ce dont ils avaient besoin dans leur souffrance. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, il subvient à notre besoin, il répond à notre attente et il nous console, il nous procure ce dont nous avons besoin. La deuxième arme que nous devons porter pour être victorieux dans cette lutte, dans la tentation qui nous accompagne toujours, c'est professer ouvertement que le Seigneur Jésus est notre Seigneur et Sauveur et lui seul que nous adorons. C'est par son nom que nous sommes victorieux. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. On nous dit que tu sois juif ou païen, si tu confesses le nom du Seigneur, tu seras victorieux. Et la troisième et la dernière arme, nous la voyons dans l'Évangile. Pour lutter contre le diable, le Seigneur ne fait que citer les passages bibliques. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pour nous dire que la parole de Dieu est une source forte. La parole de Dieu est une arme forte qui nous permet de résister face à la tentation. Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Basons notre vie sur la parole de Dieu. Armons-nous de la parole de Dieu, c'est cette parole qui fera de nous des vainqueurs. Prions donc en ce premier dimanche du temps de Carême. Nous autres qui avons accepté d'accompagner le Christ au désert, n'oublions pas que les épreuves nous accompagnent. Le Christ, le Fils de Dieu, a été éprouvé par la tentation. Nous également, nous ne sommes pas exemptés. La tentation, la lutte, le combat spirituel nous accompagnent toujours. Mais si nous invoquons le nom du Seigneur, comme dans la première lecture, si nous confessons ouvertement que nous appartenons au Christ Seigneur et Sauveur, si nous fondons notre foi sur la parole de Dieu qui est là,